Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Edith. Bonjour Edith. Edith a décidé aujourd'hui de nous parler d'une thématique qui en intéressera plus d'un et plus d'une, c'est vivre au ralenti et se dire que vivre au ralenti, ce n'est pas nécessairement mal. Tu te dis toujours stressé, très occupé, et que cela a un impact sur toi. Alors tu pourrais peut-être dire d'abord pourquoi tu es stressé, mais quel impact ça a sur toi au niveau physique et au niveau mental? Ça joue sur mon physique, sur des tensions. J'ai des tensions, des douleurs aux épaules, des douleurs aux poignets. Et le fait de ne pas savoir faire est culpabilisant. C'est ça. Mais quand tu es comme ça crispé, stressé, tu dis il y a des douleurs dans les épaules, les membres sont rigides ou rigidifiés. Alors mentalement, tu viens de dire je culpabilise. Et tu culpabilises pourquoi? Parce que ne plus savoir faire ce que je voudrais faire sur une journée, parce qu'avant, je vais dire, je travaillais de 8 heures à 16 heures, et maintenant, parfois même faire mon dîner, et puis c'est tout, je ne sais plus rien faire d'autre, quoi. Ça, c'est le constat, mais tu culpabilises. Pourquoi? Donc tu te sens coupable de ne pas pouvoir le faire. De ne pas être comme les autres. Et donc tu te sens coupable d'un passé que tu ne sais plus reproduire. Tout à fait. Et ça te rend de quelle humeur? Ah, je peux pleurer, je peux être démoralisée, je me traite de fainéante. Il y a des fois, j'ai même plus envie de vivre ça parce que c'est intolérant. Dans notre éducation, on ne nous a pas appris ça, quoi, j'appelle ça glander. Glander. C'est donc bien là la source de la culpabilité. Tout à fait. Tu dis, dans notre éducation, on devait toujours faire. Ouais. Hein, on ne pouvait pas rester à rien faire. Et donc là, tu culpabilises, ça augmente en plus finalement ta douleur, ton stress, et on tourne en rond. Oui. Et on tourne en rond, ce que beaucoup, je pense, d'entre nous connaissent. Tu te crois fainéante, tu es énervé, ça ne peut pas continuer. Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça va changer? Mais il faut que ça change, parce que si on reste comme ça, déjà on se détruit. On se détruit, et le fait de cette culpabilité, on apporte toujours des douleurs plus importantes. Le fait de ne pas relativiser, oui, ça engendre des douleurs encore plus importantes. C'est ça. Donc on paye deux fois. On paye deux fois, oui. Et donc tu décides quoi, par exemple? Je décide d'accepter, parce que ça c'est un mot que je mets souvent dans mes textes, d'accepter de ne plus savoir faire et de ne plus juger. Donc ça veut dire que maintenant, la veille, je programme, parce que ça c'est important, je trouve, en se levant, de se dire tiens, je vais faire ça, mais de se dire si je n'ai pas le temps ou si je ne sais physiquement pas le faire, ce n'est pas grave, ce sera pour après-demain ou un autre jour. Voilà. Ça, c'est ta manière de vivre au ralenti. Vivre au ralenti. Donc ce ralenti qui n'est plus alors, à un moment donné, une cause ou une source de culpabilité. Non. Tu décides d'accepter. Je décide d'accepter. Et tu vas accepter de ne plus être la même. Et tu parles souvent d'effort. Alors, qu'est-ce que c'est cet effort dont tu parles? Mais c'est très difficile d'accepter d'être moins, j'allais encore dire le mot rentable, mais suite à l'éducation, hein, mais parce qu'on pense que c'est facile d'y arriver, mais c'est un travail de tous les jours que d'accepter de ne plus savoir faire les choses si facilement. C'est une expression que tu utilises souvent, c'est un travail de tous les jours. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle le travail sur soi. Tout à fait. Et donc toi, tu parviens finalement à le vivre, ce travail sur soi. Pas toujours facile. Mais il y a des jours où je peux entendre
Et il y a des jours où, par exemple, si le temps est bon et j'ai envie de tondre, parce que c'est des choses que je fais encore parce que j'ai besoin, mais qui me font souffrir, mais que j'ai besoin. Mais il y a des jours, j'accepte, mais il y a des jours où ça ne passe pas, quoi. Et ça, il faut l'accepter. Oui. Mais par moments, tu es quand même moche par rapport à toi-même. Bien sûr, Tu t'en veux. bien sûr. Et quelque part, tu as toujours ce choix, cette balance entre ce qui peut te faire du bien, mais dont tu sais que ça va te faire du mal. Oui, Et mais ça, il y a faut l'accepter. voilà, il y a le plaisir de le faire et de ne pas dépendre de tout le monde, parce que ça, c'est encore autre chose que de Oui. dépendre des gens. Mais se faire plaisir, c'est quand même important, même si en acceptant que le moment suivant, on soit mal. Voilà, ça, je m'autorise ça. Me faire plaisir en me disant, mais si je souffre, je sais pourquoi je souffre en tout cas. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que cette décision de vivre au ralenti, ça a un apport positif sur ton mental, même si cet apport positif, il est toujours teinté de grisaille. Il n'y a pas quelque chose qui est blanc, quelque chose qui est noir. Non, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais le fait de se laisser vivre et de faire ce qu'on aime, c'est important. Voilà. Je pense qu'on est les seuls décideurs. Et donc, quand ça marche, ce système-là, il y a une expression que tu utilisais une fois, quand tu te rends compte que tu as réussi à t'accepter, à faire ce que tu avais envie de faire, mais à en subir les conséquences positivement, tu t'exprimes en disant quoi? Ah waouh, enfin j'y suis arrivée. Voilà. Et alors je remercie, je ne sais pas si on peut dire ça, je remercie Dieu de m'avoir donné cette force de pouvoir le faire. Et voilà, j'accepte en contrepartie de souffrir, mais j'ai fait ce que j'aimais. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est important. Ton mot d'ordre, ça va être « waouh ». Waouh. Ah Tu oui, peux waouh. leur dire encore une fois? Ah waouh. Eh bien voilà, donc si vous aussi, vous voulez pousser un waouh de libération, un waouh ou autre chose, et en faire référence à Dieu ou à qui que vous voulez, je pense que voilà un bel exemple de ce qu'il est possible de faire pour vivre mieux malgré la fibro. Merci Edith. Merci aussi, merci.